Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé pour les énergies générales le Scapini, le tarot Scapini. Pour le professionnel, on va avoir l'Oshozen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé un petit peu. J'ai pris l'oracle des miroirs, ensuite toujours le 77 et ses messages. L'oracle de la douce sagesse, l'oracle divinatoire d'Algariel, les anges de l'amour et enfin on terminera par une carte de l'oracle de la spiritualité. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc dans ce cas je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou simplement c'est pas moi qui dois vous donner un message. Ça c'est pas grave non plus. Alors hop, on remet ça bien en place, on va regarder pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on commence avec la papesse. Alors, la papesse, c'est une femme qui est tout en discrétion. C'est une énergie qui est, pour moi, dans la prise de recul, dans l'observation. On n'est pas du tout dans l'action. On est plutôt dans la passivité, la réflexion, l'intériorisation, la canalisation. Voilà. Par contre, ça révèle une intelligence quand même qui est quand même assez haute, puisque on est capable de recevoir des messages d'en haut pour les écrire en bas. Alors on n'est pas dans la transmission non plus avec la papesse. La papesse c'est quelqu'un qui garde pour elle, à la différence du pape qui lui va recevoir des messages et va les transmettre en tant qu'enseignant finalement à d'autres personnes. La papesse, elle va prendre, elle va garder pour elle. Elle est dans le secret, elle est dans vraiment cette prise de recul, hein, c'est important. Donc je pense que vous aussi, les taureaux, vous allez être un peu plus discret que d'habitude. Vous allez essayer de concilier en fait les deux pôles, votre masculin, votre féminin sacré. Et du coup, bah voilà, vous allez être dans une réflexion. Ensuite, on a la tempérance. Alors, la tempérance, on a deux arcanes majeures hein, qui sont super jolies d'ailleurs, puisque la tempérance, c'est une énergie qui, elle aussi, elle est toute en douceur, elle est toute en discrétion. C'est celle qui vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. C'est celle qui vous demande de réfléchir avant de parler et dire n'importe quoi, par exemple. C'est celle qui va aussi parler voilà, avec douceur, qui va attendrir une situation un peu délicate, qui va pousser au dialogue plutôt qu'à la réactivité disproportionnée. Enfin, voilà, on va avoir... là, on a deux énergies qui sont très douces. Ensuite, la tempérance, c'est également une énergie de protection. Donc voilà, ça peut être quelqu'un, votre ange gardien ou votre guide qui est là, qui vous protège en ce moment. Ah, donc faites attention aux synchronicités qui peuvent être communiquées. Hein. Pour moi, la tempérance, elle donne des messages. Elle est beaucoup dans la communication, contrairement à la papesse d'ailleurs. Et donc faites attention aux synchronicités. Une synchronicité, c'est quoi? C'est un message... de l'au-delà, c'est par exemple une plume qui va tomber par terre, c'est une musique qu'on va entendre tout le temps et on va dire tiens c'est bizarre, à chaque fois que j'allume la radio, je tombe sur cette musique, ça va être un prénom qui va revenir régulièrement, ça va être une pièce de monnaie qu'on trouve par terre. Enfin, il y en a plein, ils ont plein d'idées, il n'y a pas de... Là, ils ont des ressources extraordinaires pour nous faire comprendre le message. Les heures miroirs aussi, ça fait partie des synchronicités. Alors, et ensuite on a le roi de bâton. Alors, c'est vraiment des énergies, c'est pas n'importe quoi hein, que vous avez là comme énergie, les taureaux, puisque le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, exactement comme les deux cartes précédentes. C'est-à-dire que justement, la tempérance, elle va faire en sorte de calmer une situation bouillante, en ajoutant quelque chose d'un peu plus froid, quelque chose voilà, qui pourra refaire descendre la température. La papesse, elle va se contrôler, elle sait des choses mais elle va pas le dire, d'accord? Et là, on a le roi de bâton qui, lui, va pouvoir parler, mais qui va aussi être dans le contrôle physique de ses émotions. Pour moi, c'est vraiment l'expert dans les arts martiaux, par exemple, vous voyez? C'est vraiment un sage qui ne va pas s'emballer, c'est... pardon... Un sage qui va rester toujours neutre, toujours à l'écart, qui va pas faire de pas de côté, parce que voilà, il sait que toutes les situations ne méritent pas d'avoir de l'intérêt et de l'importance. Donc du coup, quand il va se sentir un peu gêné, il va prendre du recul. Donc vous allez être hein, dans cette... là pour le coup, le mot d'ordre hein, qui ressort par rapport à ces trois cartes, ça va être
la prise de recul. Vraiment, c'est l'expression que je pourrais donner à... Le titre que je pourrais donner à cette vidéo, c'est la prise de recul pour vous au mois de mars. Bah écoutez, c'est très bien. C'est de la sagesse tout ça, c'est de la sagesse. Allez, on va regarder le professionnel. Alors, on a l'intensité, la compréhension et au-delà de l'illusion. Alors, peut-être que vous avez un poste qui est assez prenant. Ou en tous les cas, peut-être que votre patron vous demande ou vous donne de plus en plus de responsabilités. Du coup, vous vivez ça à 300 à l'heure. Et voilà, il y a de l'intensité dans ce qu'on vous donne, il y a de la pulsion, il y a de l'énergie. Je pense que vous faites les choses avec bon cœur parce que de toute façon, bah, en tant que taureau, vous aimez faire les choses bien. Sinon, vous ne les faites pas du tout. Vous n'aimez que ce qui est bon. Sinon, le reste, vous le laissez aux autres, hein, c'est pas pour vous. Donc, vous vivez les choses avec passion, hein, je dirais, au niveau du boulot. Et en fait, vous êtes dans la compréhension aussi peut-être d'un... peut-être qu'on vous donne aussi accès à des choses... Ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on vous donne des responsabilités. Et au-delà de l'illusion, pour moi, ça voudrait dire, on regarde au-delà Enfin, on est dans le concret, quoi, d'accord? Au-delà de l'illusion, l'illusion, c'est un rêve, c'est une idée qu'on se fait. Et là, on est au-dessus de ça. Donc, finalement, on est dans le concret, c'est-à-dire qu'on voit la réalité. À mon sens, c'est ça. Et donc, si on vous donne accès... Ah mince, la petite bougie, elle s'est éteinte. Bon, ben, c'est pas grave. Si on vous donne accès à des choses qui sont dans la réalité, elle est en train de m'enfumer, je m'excuse, hop là. Si on vous donne des choses qui sont dans la réalité, c'est que on estime que vous êtes capable de pouvoir assumer ce poste-là, d'accord? La compréhension, pour moi, ça va être la carte qui va vous dire que vous êtes intelligent, que vous comprenez les choses correctement, vous comprenez ce qu'on vous dit, vous comprenez vos missions, enfin votre mission, vous comprenez le sens de la hiérarchie, enfin voilà, vous avez tout ça au niveau professionnel. Donc pour moi, niveau pro, ça roule, hein, ça roule, ça va bon train. Même j'ai vraiment l'impression qu'on vous donne beaucoup plus de choses à faire, ou alors c'est une période un peu particulière peut-être dans votre travail où on vous demande de faire un peu plus et quelque part ça vous excite, ça vous stimule, hein. C'est pour ça que vous vivez les choses avec intensité. Ouais. Alors après l'intensité aussi, elle peut être à sens inverse, dans la mesure où justement vous n'aimez pas du tout ce que vous faites et pour vous c'est quelque chose qui vous rebute, quoi, que vous détestez, d'accord? Et là vous êtes en train de comprendre que justement bah, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir arrêter de se faire l'idée que vous pouvez être dans cette société ou que vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez. Voilà, il va falloir arrêter de se faire cette idée-là et il va falloir passer à un changement, à faire du concret. Je pense que les deux résonnent. Il y a soit ceux qui vont progresser, soit justement ceux qui vont prendre la décision justement d'arrêter de rêver, entre guillemets, pour pouvoir avoir autre chose, chercher autre chose soit dans un autre service, soit dans une autre boîte, une autre société. En tout cas, vous êtes en train de comprendre que justement les choses ne peuvent pas durer dans cette mesure-là. Et donc dans ce cas, il va falloir aller voir ailleurs. Voilà. En tous les cas, vous êtes en train de réfléchir à tout ça et vous y réfléchissez encore une fois avec intensité. Hein. C'est pas une petite réflexion pour ceux qui sont dans ce cas-là, c'est que les choses, entre guillemets, l'heure est grave. Allez, hop. Il y a les deux cas de figure. Quoi qu'il arrive, si vous êtes au top dans votre vie professionnelle, tant mieux. Et si vous êtes de ceux qui devaient changer de travail, bah écoutez, ça peut être que du mieux. Quand on part de tout en bas, on peut que monter. Donc voyez ça comme quelque chose de positif au lieu de vous dire oh là là, faut que je change et comment je vais faire et tatati et tatata. Dites-vous que simplement, quand on est en bas, et ben on peut faire que monter. Voilà. Alors, sentimentalement parlant, on a un bouclier, on a de l'argent et on a de l'amour. Alors, est-ce qu'on serait pas dans une situation où justement on n'ose pas tout donner, on se protège un petit peu, peut-être parce que vous avez de l'argent, peut-être qu'il y a de l'argent en jeu, et du coup vous vous protégez, vous êtes ce personnage ici qui mettait ce bouclier au-dessus de votre tête pour pas être mouillé, pour pas être vu, pour pas être reconnu. Enfin voilà, il y a plein de significations à ce terme bouclier.
Mais en tous les cas, pour moi, c'est une protection qu'on se met, peut-être pour pas se donner à fond dans une passion parce qu'il y a une peur. Si on met un bouclier, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc ce qui est intéressant de savoir dans ce cas-là, c'est pourquoi vous avez peur, de quoi vous avez peur. Est-ce que cette peur, elle est raisonnable? Parce que mine de rien, derrière, il y a l'amour. Donc est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre des barrières par rapport à une personne qui vous aime tel que vous êtes, simplement parce que, je sais pas, vous avez de l'argent ou autre? Ou vous n'osez pas vous lancer? Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ensuite, il peut y avoir aussi le cas... peut-être qu'il y a eu une déception amoureuse ou alors qu'il y a séparation pour certains, enfin où il y a eu séparation pour certains en amour et du coup maintenant vous êtes plus dans la protection, d'accord, dans la protection de vos biens, dans la protection de votre argent, donc du coup peut-être que vous êtes un peu réfractaire à rencontrer d'autres personnes parce que vous avez été déçu en amour par quelqu'un. Soit qui vous a tout pris, soit avec qui vous étiez amoureux et que ça ne l'a pas fait. Il y a mille et une raisons. Mais voilà. Pour moi, il y aurait ces deux cas de figure. Quelqu'un célibataire qui justement ne voudrait pas tout donner parce que vous avez peur de vous réengager par peur de perdre vos biens. En fait, c'est l'argent, c'est les finances, mais c'est aussi le matériel. Et d'autres pour qui, justement, peut-être que vous vous protégez, mais pas de la bonne personne, parce que cette personne-là, on vient vous dire qu'il y a de l'amour. Donc si vous êtes dans cette protection, essayez justement de baisser le bouclier, de relever la tête, passer la tête par-dessus le bouclier, essayez de voir ce qui se passe réellement, au lieu de faire toute une illusion, tout un monde de ce qui n'est pas. Donc voilà. Et si vous êtes dans ce cas-là, il faut trouver la solution pour se débloquer. Pourquoi vous avez peur? D'accord? Et c'est pareil pour les célibataires, même si vous n'avez pas envie de vous engager, il faut bien se dire que vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. C'est-à-dire qu'il va falloir avancer. D'accord? Si vous voulez rencontrer l'amour, il va falloir justement faire tomber ce bouclier, faire tomber le mur. Alors, le 77, que nous dit-il? Alors, on est dans un chemin. On est en période de chance. Ça, c'est vous. Là, on a le printemps. Votre tirage ressemble, je trouve, assez au Vierge, il me semble. Vous irez voir si ça vous parle. Il me semble que c'est les Vierges. On a le bateau, la nuit, et ensuite on a la soudaineté. Ok. Alors, pour moi ici, la carte la plus importante justement, c'est que c'est la carte de la chance. Ici, vous rentrez dans une période justement qui est propice à la chance. Quelque chose qui va vous faire évoluer. Ça, c'est vous directement. Donc, c'est même pas des gens autour de vous, un entourage autour de vous qui va avoir de la chance. C'est vraiment vous qui êtes en relation directe avec cette notion de chance, de réussite, de concrétisation, d'opportunité, de choses, bim, on claque des doigts, on obtient. C'est voilà, vous êtes vraiment dans ce chemin-là. Alors ensuite, on a ici le chemin, on a le printemps également. Le printemps, c'est la carte justement, pour vous c'est propice, parce que c'est bientôt votre anniversaire. Donc c'est une période qui va être propice pour vous, d'accord? Vous allez rentrer dans votre soleil très bientôt, en astrologie. Et donc du coup, vous allez rentrer dans ce nouveau vous, quoi, parce que finalement le printemps c'est quoi? C'est le renouveau, c'est la petite fleur, c'est le petit bourgeon qui va sortir les belles pétales. Donc vous rentrez vraiment, on sent que ce chemin il est pris vraiment en période de printemps. Alors sachant que le printemps commence le 21 mars, peut-être que ça vous parlera plus fin mars, ok? Ça veut pas dire que vous allez être poissard jusque là, au contraire, c'est qu'il y a des prémices dans tout ça. Mais voilà, pour moi, cette période, elle est symbolisée ici par le printemps. Ensuite, ici, on va avoir le printemps, la nuit, le bateau. Peut-être que justement, ça va vous donner envie de prendre du recul. Encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la nuit. La carte de la nuit, pour moi, c'est la carte du retrait. On aurait la carte de la lumière, la carte du jour.
on aurait envie de s'exposer devant tout le monde. Et là, c'est pas du tout le cas, vu qu'on va se mettre en retrait. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les 3 cartes de tarot, on est dans la maîtrise. Et je vous ai dit, la prise de recul est hyper importante pour vous. Et là, on voit que c'est central aussi ici. Donc finalement, au printemps, vous allez prendre du recul. Et ensuite, on a la carte du bateau qui, pour moi, dit partir. Donc partir en silence, partir en discrétion. Donc prendre du recul, pour moi, ça a tout son sens. Ça peut être aussi vouloir faire un voyage, peut-être seul ou avec peu de monde, en tous les cas pour vous changer les idées, pour vous aérer l'esprit. C'est possible que vous ayez envie de partir, hein, d'accord? Encore une fois, cette carte de bateau, elle touche la carte du consultant, donc pour moi, c'est en lien direct, encore une fois, avec vous. C'est pas votre entourage ou c'est pas quelqu'un qui pourrait, ok? C'est vous. Vous avez besoin de partir. Bon. Et ensuite, ici, on va avoir la carte de la chance, la carte de la nuit et la carte de la soudaineté. Pour moi, là, la chance, elle va vous être donnée au moment où vous y croyez le moins. Encore une fois, cette carte de la nuit, on a rarement des opportunités quand on dort, ou en tout cas la nuit. Sauf si vous sortez et que vous êtes somnambule ou que voilà, vous êtes insomniaque ou je ne sais quoi. Mais voilà, il y a rarement des opportunités. Donc pour moi, ça va être vraiment le moment où peut-être il y a blackout dans votre tête, vous voyez plus rien. Justement, là, l'opportunité va vous tomber dessus de façon très soudaine, très rapide. D'accord? Quand on a la soudaineté, c'est bim. C'est voilà, on s'attend pas, ça tombe dessus quoi. Voilà. Donc ça peut être une somme d'argent qui vous est donnée, ça peut être une somme, si c'est une somme d'argent, ça peut être une somme d'argent suite à une perte d'ailleurs, hein, vu qu'on a cette carte-là. Si vous êtes dans l'attente d'un héritage ou d'un procès, ou ça peut être aussi un licenciement qui vous donne justement l'opportunité de faire d'autres choses. Ça peut être vous, votre démission ou la vente d'une maison. En tout cas, on gagne de l'argent parce qu'on se sépare de quelque chose. C'est possible aussi, d'accord? Et ça peut être une prise de décision justement, encore une fois, très rapide. On l'a pas vu venir, hein. Eh ben dis donc, c'est quand même vachement bien, hein, votre signe, les taureaux, hein. Alors, prière. Donc là, encore une fois, on vous parle de prière, on vous parle de recueillement, prendre du temps pour soi, d'exprimer ses désirs. Encore une fois, peu importe à qui vous vous exprimez, on sait très bien que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais voilà, vous avez besoin de vous recueillir et d'exprimer très clairement ce que vous voulez que l'univers vous apporte. Ça, c'est très important. Ensuite, ici, on a la carte 23, pardon. C'est la carte de la corde. Alors, cette carte de la corde, elle peut vouloir dire que parfois, vous allez vous vivre des moments au mois de mars d'instabilité. Voilà, le but du jeu, c'est quand même, on a une corde ici qui semble bouger, d'accord, et on n'arrive pas à l'attraper. Le but du jeu, c'est d'attraper la corde et de la tirer vers nous et qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit statique. Là, on voit qu'elle est vraiment en mouvement. Donc, il pourrait y avoir de l'instabilité, il pourrait y avoir des gens ou des situations qui, justement, essaient de vous faire un petit peu vriller par rapport à la maîtrise que vous avez, comme on l'a vu précédemment. Je vous montre du doigt, mais vous ne voyez pas, avec les cartes du tarot. Ensuite, faites un effort. Ben là, pour le coup, ça résonne avec les cartes précédentes. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Faites un effort et oui, sortez de votre coquille. Enlevez cette coquille, enlevez cette carapace. Pourquoi vous vous protégez comme ça? Là, il y a quelque chose à faire, hein. Il y a quelque chose à faire. Donc là, on vous demande, pour ceux qui sont dans la position d'être en couple, mais on se protège à 3000% de la personne parce qu'on a peur d'avoir de la peine, on vous dit de faire un effort. Sortez la tête de votre coquille parce que sinon, justement, la personne, elle peut partir, hein. Et là, vous aurez quand même de la peine. Donc finalement, l'un dans l'autre, on retombe sur la même chose. Et ensuite, on a, la carte du karma. Je vais vous la lire. Alors, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. D'accord. Alors justement, si ça peut résonner, cette dernière phrase,
elle peut résonner avec la relation sentimentale. Peut-être qu'effectivement, le fait de rencontrer une autre personne et d'avoir cette protection-là, vous allez enlever vos peurs, vos doutes, d'accord? Vous allez faire un effort et vous allez enlever vos peurs et vos doutes et justement, eh bien, vous allez casser la loi du karma et qui fait que vous revivez ça encore et toujours. Et donc, du coup, ben, vous allez vous libérer de cette peur-là et ça, c'est un grand, grand pas. Ensuite, on vous dit bien que vous allez avoir des opportunités. On vous demande de bien rester ancré également. Comme on l'a vu ici, vous l'êtes ancré de toute façon, les taureaux, il n'y a pas de souci. Au mois de mars, vous êtes ancré. Hein. Et ensuite, on vous parle également d'opportunités. Comme on l'a vu tout à l'heure, la chance et les opportunités, elles sont là pour vous au mois de mars. Voilà les taureaux, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. C'est toujours un très grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye les taureaux.